Bonjour à tous, que Dieu vous bénisse. Donc je m'appelle Francky, je suis d'origine colombienne et je suis je suis d'origine colombienne et donc j'habite à Bruxelles et le message m'a interpellé parce que vraiment le vrai évangile n'est plus prêché de nos jours. Et c'est ça que les jeunes ont besoin, qu'on leur prêche la vérité, qu'on leur prêche sur le péché, parce qu'on ne sait pas dans quelle situation on se trouve. Et donc là, je remercie le Seigneur. Je raconte mon témoignage, bref. Donc il y a 2 ans que je me suis converti. Il y a 2 ans que j'ai accepté le Seigneur par un message fort. Un message qui m'a montré ma condition de pécheur. Et c'est là où j'ai vraiment saisi l'opportunité d'accepter Jésus-Christ. Et par la suite, donc, j'ai jamais été dans des bandes, j'ai jamais fréquenté des mauvais endroits. Mais quand on n'a pas Jésus-Christ, on est sale. Et en fait, j'ai étudié à l'université de Namur. Mon rêve, c'était d'être géologue. Et donc, j'ai étudié à l'université. Mais tout d'un coup, j'ai eu la curiosité de savoir pourquoi l'homme croit en quelque chose. Pourquoi l'homme cherche une spiritualité. Pourquoi il y a tellement de religions. Et il se trouve qu'à l'université, au lieu d'étudier mes syllabus, je faisais des recherches. Et c'est comme ça que peu à peu, j'ai commencé à découvrir. Tout s'est fait via mon PC, sur Internet. Évidemment, tout n'est pas bon sur Internet, mais je sais que c'est Dieu qui m'a guidé. Et sur Internet, j'ai découvert... j'ai commencé à investiguer sur diverses religions, comme le bouddhisme. J'ai eu tellement un besoin dans mon cœur que si je trouvais la vérité dans l'islam ou dans le bouddhisme, je devenais bouddhiste ou musulman. Malgré que je venais d'une famille chrétienne. Et il se trouve que, en cherchant cette spiritualité ou ces religions, j'ai découvert qu'il y avait un monde spirituel. Et que beaucoup de religions sont spirituelles, mais que parmi ceux-là, il n'y a qu'un seul chemin et qu'une seule vie, Jésus-Christ. Et c'est comme ça que j'ai découvert, en fait, j'ai commencé à écouter des témoignages de satanistes qui se convertissaient. C'est comme ça que j'ai commencé à comprendre le monde spirituel dans lequel on vit et les religions, comme elles sont connectées par rapport au satanisme. Et c'est là où j'ai commencé à saisir l'opportunité de recevoir Jésus-Christ dans mon cœur. Parce que y a beaucoup de religions qui prêchent la haine. Il y a beaucoup de religions qui... Dans toutes les religions, on va trouver des choses bonnes. Dans le bouddhisme, on trouve des choses bien. Dans l'islam, on trouve des choses bien. Satan ne peut pas se dévoiler comme ça non plus. Donc, il mélange la vérité et le mensonge. C'est ça que j'ai découvert. Mais pour ceux qui veulent suivre Dieu en esprit, en vérité, la vérité les affranchira. Et c'est là où j'ai commencé à saisir l'opportunité. Donc, par rapport à l'islam, je voyais que les gens étaient plus pratiquants. Et je voyais chez les chrétiens qu'il y avait... L'évangile, c'était Jésus est amour, et peu importe si tu mens, si tu es un soulard, Dieu t'aime. Et moi, je voyais que ça ne me plaisait pas, cette religion. Parce que ça ne me faisait pas voir ma condition de pécheur. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à chercher l'islam. Et justement, j'ai vu le témoignage d'un frère qui, justement, il s'appelle Moussa Kone. Moussa Kone. Et c'est comme ça que j'ai saisi l'opportunité d'étudier plus les sourates qui parlent de Jésus. Et comment j'ai découvert que c'est dans l'islam, Jésus-Christ, c'est lui qui va juger tout le monde. Et dans l'islam, Jésus-Christ n'a pas de père. Et c'est qui le père? C'est lui-même.
Gloire à Dieu. Et donc, peu à peu, j'ai commencé à saisir l'opportunité de l'évangile. Et donc, à un moment, je voulais devenir bouddhiste. Et donc, je fréquentais des amitiés bouddhistes. Et je me dis, je ne peux pas entrer dans une religion sans l'investiguer d'abord. Donc, j'ai été investigué sur le Bouddha, tout ça. Et j'ai vu que le monde spirituel dans lequel on vivait, c'était vraiment du satanisme. Et lié à ça, le shintoïsme et toutes les autres religions. Et chaque fois que j'allais dans une religion, il y avait quelque chose qui s'opposait, c'était Jésus-Christ. Et donc là, je me suis dit, je dois accepter Jésus-Christ. Mais le dilemme était, alors, si j'accepte Jésus-Christ, dans quelle église je vais aller? Ah, ça c'était un dilemme. Dans cette recherche de spiritualité et donc de la connaissance de ce monde spirituel, du satanisme, je voyais qu'il y avait des infiltrations démoniaques dans les églises. Et qu'il y avait vraiment Satan qui était dans les églises. Notamment dans l'église catholique, je voyais beaucoup de choses, des fêtes païennes, tout ça. Donc le mélange de la parole de Dieu, de la vérité avec le mensonge. Et justement, les églises protestantes ont hérité malheureusement de ces croyances ou de ces traditions. Et donc peu à peu, je commençais à faire un tri par rapport aux églises. Et il y a une église en particulier qui m'a interpellé. C'était l'église adventiste du 7e jour. Pas pour le message biblique, plutôt. Pour le message biblique. Et donc, j'ai décidé de me baptiser, de me faire baptiser, en cherchant toujours ce Jésus-Christ, et donc dans l'église adventiste. Mais il se trouve qu'en cherchant toute cette spiritualité, je savais que, par exemple, les universités étaient aussi, malheureusement, théologiques, étaient aussi influencées par Satan. Et le monde politique, et donc là, j'entre aussi dans les thèmes de franc-maçonnerie, Illuminati, tout ça. Et donc, je voyais, mais qu'est-ce que je fais, puisque, maintenant, je veux suivre Dieu. Et donc, le problème, c'était que maintenant, je ne pouvais pas me taire. À l'université, je commençais à faire des débats avec mes amis. Et les gens me traitaient de fou. Donc, j'avais un problème, puisque dans la géologie, on t'apprend l'évolution et on t'apprend vraiment tout ça. Tu dois bien le connaître par la science de la Terre en général. Et je me posais beaucoup de questions par rapport à ça. Et donc, j'ai fait des recherches par rapport à ça. Et Dieu m'a convaincu qu'il vaut mieux croire, ou c'est plus logique de croire qu'il y a un créateur qui a tout créé, que de croire que de rien, il y a quelque chose qui a été créé, et même quelque chose qui n'a pas de vie a engendré la vie. C'est pas possible. Et c'est là où je me suis dit vraiment Dieu est grand. Et dans cette recherche-là, Dieu, on va dire que je me couchais, je voulais dormir et j'avais des pensées, on va dire, ou des rêves je me voyais en train de parler dans la rue, en train de parler dans les métros. Et peu à peu, Dieu a commencé à changer mon cœur. D'ailleurs, mon hobby préféré, c'était la salsa. Donc j'aimais beaucoup danser salsa. Et beaucoup d'autres danses, mais en découvrant Jésus-Christ et en découvrant ce monde spirituel, je ne voulais plus être une marionnette. Donc je voulais changer radicalement. Et Dieu a changé ceci. Et d'ailleurs, les petites copines, pour ceux qui ont des petits copains, petites copines, changez ça parce que ce n'est pas de Dieu. Dieu a créé le mariage, et c'est dans le mariage que tout doit se faire. Donc là, j'ai terminé avec ma copine. J'ai dit, je suis désolé, mais je veux suivre Jésus-Christ. Et c'était vraiment très dur pour un jeune. J'ai 23 ans.
c'était très dur à ce moment-là parce que bon, on est vraiment attaché au monde, on est vraiment attaché aux passions charnelles, mais quand tu fais le pas, oh, la vérité t'a franchi. Et là, j'étais libre. Donc j'ai beaucoup pleuré à ce moment-là. Mais après, le jour suivant, oh, j'étais vraiment libre. Oh, je me suis dit, merci Seigneur. Et là, j'ai commencé à expérimenter vraiment ce Dieu tout-puissant. Et donc, il s'est passé une série de choses. Les problèmes sont venus avec ma famille, puisque je ne voulais pas l'accepter, mais je ne voulais pas laisser l'université. Mes rêves, j'étais très dur. Je dis, Seigneur, je veux pas. C'est trop dur. Je vais me contenter d'aller à l'église, écouter ta parole et poursuivre ma vie. Mais je sentais au fond de moi que ce n'était pas ça. Et d'ailleurs, j'essayais de me concentrer dans mes syllabus, je n'arrivais pas. Et donc, la nouvelle à ma famille, j'arrête à l'université, c'était terrible. D'ailleurs, je conseille à ceux qui sont à l'UNIF, continuez, il faut étudier. Mais bon, il y a des appels différents. En tout cas, c'est mon expérience personnelle. N'essayez pas d'imiter mon témoignage. Écoutez la voix de Jésus-Christ. Alors, donc j'accepte, mes parents n'acceptent pas trop ça. Donc là, je me disais, Seigneur, où tu veux m'emmener? Et mes parents ont dit, bon, si tu arrêtes l'université, alors tu vas étudier à l'université de théologie parce que tu vas être un grand pasteur. Il faut que tu sois un pasteur, il faut que tu aies des diplômes, et je commençais à comprendre que tout ça n'avait rien à voir avec l'évangile. Et donc je commençais à lire par exemple la biographie de Moïse, de Jean-Baptiste. Je me dis, dans quelle université ils sont partis? Et donc j'ai découvert l'université de la souffrance. Et c'est là où Dieu m'a conduit, et donc j'ai connu des frères adventistes. Et j'arrive dans un groupe adventiste réformé. Et donc il y a un frère qui me dit, tu sais, il y a moyen si tu veux étudier, tu peux faire médecin missionnaire. Donc c'est une médecine alternative on soigne pas par des médicaments chimiques, mais plutôt par médicaments naturels. Tout ce qui est thérapie, hydrothérapie et tout ça. Et donc je dis ok, je prie beaucoup le Seigneur, je dis Seigneur, là je commençais à découvrir la prière. Ah Seigneur, maintenant je parlais à Dieu et d'ailleurs j'ai une petite anecdote à vous raconter par rapport à ça. Donc un jour, quand j'ai accepté Jésus-Christ, j'étais dans mon lit et je me rappelle que j'étais en train de dormir et tout d'un coup je sens une présence qui me prend des bras comme un courant, une énergie des deux bras et me serre, et là mon corps était paralysé et je commence à invoquer le nom de Jésus. Et là j'étais vraiment en train de transpirer, je dis Seigneur Jésus, aide-moi, Seigneur Jésus, et Dieu m'a libéré. Mais sur le coup, j'ai pris mon drap et j'étais en mode fœtus. Et Seigneur, j'avais peur, j'avais chaud, je ne voulais pas sortir, mais je me dis, mais qu'est-ce que je fais? Si Dieu est tout puissant, alors je dis, mais c'est pas possible. Alors dans mon lit, je fais ça. Et je dis, si tu as pris mes mains, prends aussi mes pieds. Je commence à le défier, et gloire à Dieu, Dieu m'a sauvé. Donc dans ce cheminement, Dieu m'a envoyé en République dominicaine. Je pensais que j'allais prendre mes livres, tout ça. Mais là, on me donne une pelle et un pic pour travailler. C'est là où je commence à découvrir l'école de la souffrance. Donc j'arrive et oui, on te donnait des cours théologiques, de santé, etc. Mais surtout, c'était le travail manuel. Donc on me donnait une pelle et c'est un pays tropical, la République dominicaine. Beaucoup de moustiques, la chaleur, tout ça, c'était nouveau pour moi. Malgré que je viens de la Colombie, mais à l'âge de 9 ans, donc mes parents ont immigré en Belgique. Et donc là-bas, Dieu m'a vraiment, vraiment humilié parce que le travail manuel, je ne connaissais pas vraiment.
Et là, je commence à dépendre de Dieu. Là, je commence à m'humilier, à demander à Dieu qui m'aide. Et là, je découvre le message de l'humilité. Il faut être humble pour être serviteur de Dieu. Il faut vraiment avoir un cœur qui ne pense pas à soi, mais aux autres. Et j'ai appris vraiment là que l'humilité, c'est vraiment important. Et bon, après toutes ces situations, Dieu m'emmène à nouveau en Belgique pour visiter ma famille. Et c'est là où je reçois encore un appel pour étudier maintenant théologie, mais dans ce même, on va dire, programme théologique de réforme. Enfin bref. Donc on m'invite en Mexique. Et au Mexique, je passe d'un pays tropical à un pays désertique. J'arrive dans le désert, et c'est dans le désert aussi, on me donne un pic, une pelle, et je commence à travailler. Et là, on me donnait des cours de théologie intensifs. Donc les pasteurs qui se formaient là-bas, parce que c'est un groupe qui n'est pas lié à l'église adventiste nominale, mais plutôt réformée. Donc c'est pour ça qu'il sort... Bon, mais il lui manque beaucoup de réformes à faire, en fait. Et en fait, je sors donc j'étudie là, et Dieu m'a fait beaucoup souffrir également. Mais bon, j'ai tenu bon. Et donc, pour terminer, pour faire court le témoignage, j'ai fini. C'était 1 an et demi, j'ai fini. Et j'ai eu cette envie donc d'aller prêcher dans la rue, de parler dans la rue. Parce que je me dis sincèrement, si on est chrétien et on a la vérité, il y a des gens dehors, il y a des couples qui s'embrassent dehors, il y a des gens qui se saoulent dehors, il y a des gens qui insultent dehors, et ils n'ont pas honte de montrer leurs péchés. Or, nous, on a la vérité et on a honte de parler. Et là, j'ai découvert que vraiment, pour être un vrai chrétien, il faut parler. Et donc, j'ai commencé à parler, donner ce témoignage. Et j'ai découvert, j'avais déjà en moi cette préoccupation de l'adoration à Dieu. Donc là, malgré que le message était bon, d'ailleurs, dénoncer Babylone, c'était ça qu'on prêchait là-bas. Mais le problème de la Trinité, croire qu'il y a un Dieu trois, la personne de Jésus-Christ, la personne du Père, la personne du Saint-Esprit, c'est ce qu'on m'enseignait là-bas. Et c'était vraiment... parallèle à ce que j'avais appris dans les recherches personnelles par rapport à l'Église catholique. Et je ne savais pas prouver ça par la Bible, mais je me dis, bon, je crois par la foi, et c'est pas comme ça. Dieu nous demande d'aller chercher dans les Écritures, d'aller chercher ce Dieu. Et c'est là où je découvre, j'aime beaucoup voir les prédications du frère Paul Washer. C'est là où j'ai découvert ce message de repentance, du péché. C'est ça qu'il faut pour nous, tous les jeunes. Qu'on nous prêche la vérité. Et c'est là où je me dis, c'est vraiment fort ce message. Je l'acceptais, j'ai commencé à... Les opportunités qu'on me donnait pour parler, je parlais de ça. De la repentance. De venir à l'église primitive. Mais je voyais qu'il y avait beaucoup de traditions dans cette église réformée. Et par rapport à la Trinité, je voyais que c'était pas biblique. Donc j'ai prié beaucoup le Seigneur, et il se trouve que je me suis dit, mais il y a des gens qui prêchent la parole aux États-Unis, au Brésil, il y a aussi Paulo Junior, je conseille. Et là je me dis, mais en Europe, il n'y a pas de gens qui prêchent la vérité. Gloire à Dieu, la gloire soit pour Dieu, que Dieu utilise le frère Chora pour prêcher ce message aussi. Et là je découvre en français justement ce message, et justement je tombe sur la Trinité. Et c'est là où la vérité m'a à nouveau affranchi. Là, je crois vraiment en Jésus-Christ, le Dieu unique. Et c'est là où j'ai commencé à réaliser pourquoi il y avait tellement de paganisme dans l'Église par rapport aux images qu'on se fait de Jésus-Christ, par rapport aux anges et tout ça, parce que Dieu dit de ne pas se faire des images de lui. Il est spirituel. On n'a pas... Et d'ailleurs, Satan utilise ça parce qu'il est ange de lumière. Et c'est pour ça qu'il y a tellement de gens qui voient des visions, qui voient Jésus-Christ dans leur chambre, et qui voient des choses comme ça. C'est vraiment terrible. Et j'ai commencé à parler de ça, et les gens se sont moqués de moi là-bas, et m'ont traité un peu de fanatique, tout ça. Mais je continuais, et j'ai découvert aussi le thème de la dîme. Et avant de venir ici, je l'ai aussi prêché là-bas.
Donc ça a provoqué on va dire des divisions. C'était assez terrible. Mais bon, grâce à Dieu, j'ai tenu bon parce que moi, ce que je veux dans ma vie, d'ailleurs, tous les chrétiens, ce qu'on veut dans notre vie, c'est simplement demeurer toujours dans le royaume des cieux. Ici, sur terre, on n'a rien. Et vivre par la foi, il faut vivre par la foi. Là-bas, on m'a proposé de l'argent pour... donc, on m'a dit, tu as fini, donc on va t'aider pour que tu commences à avoir ta propre expérience de pasteur, entre parenthèses. Et on va te payer un salaire. Mais celui qui accepte un salaire doit se conformer avec ce que celui qui lui paye, il prêche, quoi, c'est ça. Donc moi, j'ai dit non, je veux pas. Mais non, mais l'ouvrier doit vivre d'un salaire, etc. J'ai compris que le salaire d'un vrai prédicateur, c'est simplement manger, boire et un logement. Et c'est là où les problèmes ont commencé à venir. Mais je me dis, je balance tout et puis si je ne reviens plus, je ne reviens plus. Et avant de venir, donc ça fait à peine 2 semaines que je suis venu en Belgique. Et la première chose que je demandais en prière à Dieu, c'était qu'il me donne l'opportunité d'être ici. Et dans ce parcours, j'ai découvert qu'en Belgique, à Bruxelles, il y a une assemblée. Et là, justement, le frère Chora était venu. J'ai écouté et donc j'ai voulu parler avec lui. Et c'est de ça que je voulais partager avec vous. Et donc, il m'a invité ici. Et par la gloire soit pour Dieu. Et en Belgique, il y a des jeunes aussi qui se lèvent pour prêcher la vérité. D'ailleurs, j'ai écouté un témoignage d'un frère qui s'appelle John. Il a eu l'opportunité de donner son témoignage aussi. Et lui aussi, Dieu l'utilise vraiment beaucoup pour donner ce message en Belgique. Et d'ailleurs, il a fait pour la gloire de Dieu, un site internet qui s'appelle Dieu-au-milieu-jésus.com. Et donc, c'est là où il dénonce également les fausses pratiques, tout ça. Évidemment, il ne faut pas se lancer par émotion, mais par conviction. Donc, on doit bien centrer dans la parole. On ne doit pas se laisser guider par des sentiments parce que ça, c'est terrible. Donc, vraiment, bien se centrer. Il faut que vous sachiez dans quel Dieu vous croyez. Parce qu'on peut venir ici et venir par tradition. Il faut une conviction pleine. Peu importe s'il y a un scientifique, s'il y a quelqu'un qui veut vous détourner de la vérité, comme vous avez la vérité, vous allez le convaincre à lui. Et lui ne va pas vous convaincre à vous. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont devant des scientifiques, devant des théologiens, ils ont peur parce qu'apparemment ils savent mieux que vous. Non, vous avez Jésus-Christ en vous. Et c'est ça la vérité, frère. C'est que Dieu m'a affranchi. Que Dieu vous bénisse. Appelé, je n'étais pas encore prêt. Déformé par le péché, par le monde et ses attraits, tu m'as tiré du milieu de la boue. Tu m'as formé de la poussière de la terre. Sein de ma mère, tu avais les regards sur moi. Tu m'emmenas au désert pour parler à mon cœur. Tu m'as choisi par ta divine volonté. Toi le Père des esprits, pour me délivrer. De moi ce qu'il te plaît, divin potier, fais de moi un vase d'honneur qui sera utile à son maître.
Je n'étais pas encore prête, esclave du péché, formatée par la société. Tu m'as tiré du milieu de la boue. Oh Jésus, tu m'as formé de la poussière de la terre. Tu devais me briser pour répondre à ton appel, enlever l'Égypte en moi pour enfin entendre ta voix. Me voici Seigneur, envoie-moi vers les nations. Répands ta parole aux extrémités de la terre. Divin potier, fais de moi ce qu'il te plaît. Divin potier, fais de moi un vase en or qui sera utile à son maître. Peut-être qu'aujourd'hui, tu te rends pas compte de ce que le Seigneur fait avec toi. Mais laisse-le te travailler entre ses mains, entre les mains du potier.